On va commencer, donc Marine, welcome. Merci. Bienvenue, parce qu'on n'aime pas trop les anglicismes ici. Ouais, ouais. Et du coup, Marine, on va parler un peu de OnePlus et notamment des OnePlus 7 et des OnePlus 7 Pro. Alors, comment tu as envie de nous raconter un peu l'histoire, soit de ces téléphones, soit de OnePlus en général? C'est vrai que c'est une grosse nouveauté chez OnePlus parce que c'est la première fois qu'on va apporter 2 téléphones à la fois. OnePlus, c'est connu pour être la marque qui propose un seul téléphone parce que depuis le début, depuis 2013 déjà, Pete Lowe, le fondateur, a toujours dit « je veux proposer la meilleure expérience utilisateur Android ». Donc pour ça, il y avait une seule proposition. Sauf qu'on a grandi, on a de plus en plus de demandes. Il y a des gens qui nous aiment sur ce créneau-là, c'est-à-dire un très bon smartphone avec des prix justes. Ouais. Et puis il y a d'autres, parce qu'on a quand même une communauté très très technophile, qui voient d'autres produits et qui voient d'autres choses et qui se disent est-ce qu'on peut aller un peu plus loin. Donc en fait c'est ce qui s'est passé cette année. On va avoir un OnePlus 7 qui va être la continuité de ce qu'on a toujours fait avec la continuité du OnePlus 6T. Donc là on a un smartphone, on a le même design que le OnePlus 6T. Alors je vais le prendre, ouais. Tiens, je vais en profiter. C'est celui-ci. Alors c'est le fameux téléphone qu'on a oublié de charger. Alors, on va pas vous le cacher, mais qu'on retrouve qui est dans la continuité donc, du OnePlus 6T en termes d'affichage. Oui, c'est ça. Donc on est sur la même dalle AMOLED, Full HD+. On est sur un 6,41 pouces. Exactement. Ce qui va vraiment changer, c'est plus ce qu'il va avoir sous le capot. Il a le Snapdragon 855. Il a aussi des stockages UFS 3.0, donc va vraiment être encore sur la performance et la fluidité qui est hyper importante chez OnePlus. Et puis, on va aussi améliorer 2 choses clés. C'est la partie photo. On a un double capteur. On a le meilleur capteur de Sony aujourd'hui de 48 mégapixels, le IMX 586 pour ceux qui s'y connaissent. Et puis, le deuxième, c'est pour l'effet bokeh de 5 millions de pixels. Donc là, le fait qu'on ait un nouvel hardware et en plus, nous, on a un algorithme, un logiciel qu'on appelle UltraShot qui permet de travailler les photos, qu'elles soient de plus détaillées possible, voilà, tout ce genre de choses. Ça va apporter une meilleure qualité photo. C'est vrai que le OnePlus 6T, on n'avait pas à rougir, on avait des très bonnes photos. Hein. On est aussi connu pour offrir justement ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais là, du coup, avec ces nouveaux capteurs, on va apporter un peu plus d'amélioration sur la partie photo. Ce qu'on apporte aussi, c'est l'audio. On a maintenant des haut-parleurs stéréo avec la technologie Dolby Atmos. Donc voilà, c'est vrai que nous, on a quand même une communauté très gamer ou alors des gens qui vont beaucoup utiliser les téléphones pour consommer du contenu, donc sur Netflix, voilà, c'est quand même bien d'avoir ce genre de nouvelles technologies. Donc le OnePlus 7, ça va être surtout ça. Il a une meilleure batterie que sur le 6T, on est sur du 3700 mAh. Voilà, ça permet d'avoir encore un smartphone qui va être bien autonome. C'est vrai que Snapdragon 855 demande plus d'autonomie, donc une plus grosse batterie était aussi importante. Eh bien écoute, en même temps j'en profite parce que tu vois sur Twitter, qu'est-ce que je regarde, je vois notre ami Vito qui est là, donc Victor, qu'on salue, qui avait déjà fait des Andromag avec nous pour nous parler de OnePlus. Et ce qui est très drôle pour l'anecdote, c'est que Vito c'était un fan de la marque et aujourd'hui il bosse chez OnePlus. Oui, alors Vito c'est effectivement, donc c'était un fan de la marque, même un YouTuber qui présentait beaucoup La Postec d'ailleurs, c'est le nom de sa chaîne, c'était ça. Qui présentait des téléphones dont OnePlus et surtout OnePlus, et puis qui a beaucoup aidé la marque parce que c'est vrai que la communauté OnePlus c'est pas seulement des fans, c'est juste des gens qui sont hyper exigeants sur le produit, donc ils vont être très difficiles avec nous si on fait quelque chose de mal, si ils sont pas d'accord sur nos dernières propositions de smartphone, on le sait, mais c'est ce qui nous permet de toujours proposer justement d'aller au-delà de ce qu'on sait faire, de chercher toujours à faire mieux. Donc c'est important. Et aussi, c'est justement cette communauté, ces membres de la communauté, ils sont juste hyper proche de nous. C'est très humain, c'est une marque hyper humaine. J'adore bosser pour OnePlus pour ça parce que c'est vraiment agréable. Là, on a fait le pop-up store, on avait une dizaine de gens bénévoles toute la journée avec nous, voilà, qui nous soutiennent au quotidien. Et des influenceurs. Oui. Donc Quentin qui n'est pas là ce soir, on embrasse, mais il était là, il aurait pu nous raconter cette histoire, c'est dommage, mais voilà, il avait Game of Thrones, je ne le balancerai pas. On l'a tous regardé avant, hein. Exactement, bravo Quentin. Donc, bravo. Donc en tout cas c'est une très très belle histoire. Effectivement, moi je vais t'avouer, le OnePlus 7 je ne l'avais pas eu en main. Ouais. Parce que en fait la communication c'est très axé sur le OnePlus 7 Pro. Ça va changer. Il faut savoir que vu que c'était quelque chose de nouveau chez nous,
il fallait déjà qu'on communique beaucoup dessus. C'était important, c'est un nouveau pas pour nous, donc il fallait qu'on communique sur le OnePlus 7 Pro. C'est aussi un prix qui est plus conséquent comparé au OnePlus 7, donc il fallait aussi qu'on explique, pas qu'on justifie, mais enfin si quand même, que les gens comprennent en tout cas. Oui, parce que justement, en parlant du prix, c'est ça qui a surpris pas mal de monde, c'est la montée en gamme en termes de prix. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on élargit la gamme parce qu'aujourd'hui, le marché finalement du milieu de gamme, haut de gamme, là, il est un peu perdu entre 500 et 700. Et nous, on a toujours, OnePlus a toujours été le flagship killer, donc la meilleure option face à des grosses marques qu'on connaît. Ça va être encore plus le cas avec le OnePlus 7 Pro aujourd'hui. Mais on reste quand même sur des prix plus attractifs comparé à ce qui se fait aujourd'hui. On est quand même 200-300 euros en dessous. Je me souviens d'une anecdote à la soirée OnePlus. Je crois que quand tu avais soufflé les prix à Akis, tu avais dit il y en a un qui est 30 euros moins cher que le OnePlus 6T quand à sa sortie. Celui qui était à 609 euros. C'est ça. C'est celui que j'ai entre les mains. Oui, en fait, donc le OnePlus 7. On va donner les prix déjà du OnePlus 7. Ouais, le OnePlus 7, donc il est disponible en deux versions, 6 Go de RAM, 128 de stockage à 559 euros et 8 Go de RAM, 256 de stockage à 609 euros. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, le OnePlus 6T était à 639 euros. Voilà. Donc voilà, on est sur les mêmes gammes de prix sur ce OnePlus 7. On a toutes les performances aujourd'hui, on a une belle qualité photo, une belle qualité audio et voilà, le dernier Snapdragon, une dernière batterie. Les dernières technologies disponibles et un léger upgrade en tout cas. Oui. Moi, ce que m'avait dit d'ailleurs Akis, on le dit un peu ce soir aussi, le but quand vous avez un OnePlus 6T, à moins d'être vraiment très fan de la marque, il ne préconise pas de changer de téléphone pour ce OnePlus 7. Voilà, donc moi je suis assez d'accord avec lui parce que le OnePlus 6T était déjà une belle réussite et c'est vrai que le gap même en termes de performance entre le 845 et 855 il n'est pas non plus phénoménal, ça ne va pas vous changer du tout au tout. À la limite, pour ceux qui auraient envie des haut-parleurs stéréo, peut-être, je pense. Et notamment également il y avait autre chose, je crois. La photo. Et la photo, des nouveaux capteurs, pardon, c'était le plus important, du IMX qui a un gap. Après, nous, c'est vrai que chez OnePlus, nous, ce qu'on disait, c'est que c'était sur la photo. Ça peut être intéressant de vouloir avoir ce nouveau capteur. Après, il faut voir, c'est au niveau de la basse luminosité. C'était ça le point faible des smartphones de ce que nous on avait testé, exactement. Mais sinon, c'est des vrais appareils en tout cas qui vont très vite à l'usage. Oui, et surtout la surcouche est agréable à utiliser. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures surcouches dans l'univers Android. On rejoint un petit peu tout le monde, hein. C'est un fait que vous pourrez retrouver dans pas mal de tests. Je suis assez d'accord à ce niveau-là. Alors, vous retrouverez bien sûr les traces de doigts pour le verre. Regardez, on le voit ici. Et du coup, je crois que vous avez essayé de régler un peu ce problème avec le OnePlus 7 Pro, je crois. Ouais, donc ça c'est la couleur Mirror Grey. Ouais, et tu en as une autre couleur d'ailleurs pour le OnePlus 7. Ouais, pour le OnePlus 7 Pro, j'ai les deux couleurs. D'accord. Et pour le OnePlus 7, il y en a une autre couleur? Ouais. Ah non. Dans le OnePlus 7, c'est que le Mirror Grey. D'accord, ok, très bien. Bon, on va passer maintenant au OnePlus 7 Pro. Donc, aussi également, je voulais en revenir, c'est que le message actuellement pour OnePlus, que beaucoup de gens reproche. Moi, je fais juste transmettre le message que vient de nous donner Marine. Je vous attends sur le Gen Andromax si vous avez envie de débattre à ce sujet. C'est que pour eux, ils n'ont jamais quitté leur créneau de téléphone à prix, on va dire, juste. C'est votre discours. Mais ils se situent sur le OnePlus 7. Alors, malheureusement, comme pour moi, vous avez fait beaucoup de com autour du OnePlus 7 Pro et que c'est un peu le téléphone qui fait envie à tout le monde, c'est peut-être là d'où vient cette peut-être frustration qui émerge des personnes. Bon, en tout cas, montre-nous un peu ce OnePlus 7 Pro. Alors, juste pour revenir sur ce que tu dis, c'est important. On reste sur le prix juste, même sur un OnePlus 7 Pro. C'est vrai qu'il est plus conséquent au niveau du prix, mais aujourd'hui, il fait face à des téléphones qui sont à 1000 euros. J'en profite, j'enlève sa housse de protection qui est inclus dans le packaging. Avec des écouteurs. C'est important parce qu'à chaque fois, les gens se demandent pourquoi on n'a pas d'écouteurs. On a bien des écouteurs. Et il y a un chargeur rapide aussi qui est livré avec ? Oui. Sur les deux modèles. Oui, donc sur le OnePlus 7, c'est le chargeur rapide standard qui fait en 30 minutes recharge 50% de batterie. Et sur le OnePlus 7 Pro, on apporte une nouvelle technologie qu'on appelle Warp Charge 30. C'est un chargeur ultra rapide qui va recharger en 20 minutes 50% de sa batterie. Okay. Et je vois qu'on me regarde à la régie. Regardez ce beau téléphone. Il n'a pas d'encoche. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il a un dos en verre mat que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et tu vois, on discutait du tout à l'heure en off du Pixel 3. Et bah écoute, c'est aussi un verre mat aussi également. Et au niveau de la texture, est-ce que c'est la même chose ou pas c'est du verre, c'est du verre dépoli, c'est la même chose. C'est tout doux. Alors moi, j'ai dit comme des fesses de bébé.
Vous prenez ça comme vous voulez avec votre esprit tordu ou non. Voilà, le mien est totalement droit, mon esprit, tout va bien. Vas-y Zoubert, tu voulais me dire quelque chose? Non, non, rien de spécial. D'accord, ok, très bien. Les private jokes restent des private jokes. Ok. Donc, du coup, tiens, si tu veux regarder. J'ai envie de toucher. Vas-y, touche l'arrière, je t'en prie. On va parler maintenant de ce OnePlus 7 Pro. Donc, c'était quoi l'histoire de ce OnePlus 7 Pro qui vient un petit peu inaugurer cette nouvelle montée en gamme Je trouve on a toujours une petite phrase clé de nos smartphones, The Speed You Need, on a plein de donc comme ça. Et là, ils ont dit Go Beyond Speed. Et j'aime bien commencer par là parce que c'est aller au-delà de la vitesse. Parce que c'est vrai que OnePlus, c'est toujours la vitesse, la fluidité, la performance. Et là, en fait, justement, on a cherché à aller ailleurs, à aller faire encore plus, aller encore plus loin que la fluidité et la performance, en apportant du coup le plus bel écran du marché aujourd'hui. Donc un super grand écran de 6,67 pouces qui effectivement n'a pas d'encoche, n'a pas de poinçon et il est légèrement incurvé. Donc on offre une immersion totale, c'est sublime, surtout quand on adore regarder Netflix ou quand on aime jouer à des jeux, c'est vraiment hyper agréable. En plus, il a plein de belles technologies. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Exactement. On est sur du QHD+. Et ça, c'est le plus fascinant pour moi, le 90 Hz sur cet écran, parce qu'il y a une fluidité. Tiens, je te laisse regarder et juger. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, continue, Marine, pardon. Voilà, donc c'est les dernières technologies qui permettent vraiment une super belle expérience au niveau du visionnage. Donc ça, c'est le point clé, parce que c'est vrai que finalement, quand on prend un téléphone en main, c'est vraiment ce qu'on ressent. Il a un effet waouh, ce téléphone, même si j'aime pas trop dire ça, parce que c'est très marketing de tout le temps parler de paillettes. Mais là, c'est vraiment un super bel écran et c'est finalement ce qu'on utilise au quotidien. Je t'interromps juste une minute, j'en profite pour prendre quelques questions à la volée comme ça. Il y a Julien donc sur Twitter qui nous demande chez quels opérateurs sont-ils disponibles? Alors, on est disponible chez Bouygues Télécom. Seulement Bouygues Télécom en opérateur, simplement parce que c'est ceux qui croient en nous depuis pas mal de temps. Il faut savoir que ça coûte cher d'être très visible chez les opérateurs et chez nous, c'est important de garder cette exclusivité avec eux pour comprendre comment s'associer avec eux, comment gagner en visibilité. Donc là, c'est un gros point chez nous parce que en 2019, on va être disponible en ligne chez Bouygues Télécom, mais aussi en magasin, dans leurs 500 magasins. D'accord. On va avoir du stock dans tous les magasins et on va avoir un merchandising, une vraie visibilité pour les deux téléphones dans plus de 250 magasins Bouygues Télécom. D'accord. Okay. On peut aussi acheter le téléphone en dehors de Bouygues Télécom. Bien sûr. Là, on peut chez Fnac, Darty, Amazon et bien sûr sur notre site internet aussi. Très bien. Donc, on en était donc à ce fameux écran 90 Hz. Et on peut peut-être parler aussi, donc il reprend les spécificités qu'on retrouve globalement sur le 7. Ouais. Le deuxième point clé après l'écran, ça va être effectivement l'appareil photo qui est aussi un peu différent du OnePlus 7. Donc, ok, on a l'appareil derrière qui est le même. Non, mais là, il y a trois capteurs. C'est vrai, pardon. Ouais. Le capteur principal est le même, 48 mégapixels, avec une ouverture d'1.6, donc une plus petite ouverture. On a un capteur en haut de 8 mégapixels pour le zoom optique x3. Ah, le zoom optique x3, ok, pardon. Et puis un troisième capteur pour offrir un grand angle de 117 degrés de 16 mégapixels. Okay. Donc on a effectivement plus de configurations que sur le OnePlus 7, ce qui va vraiment les différencier. En proposant et le zoom et le grand angle. Et un point clé aussi, c'est que puisqu'on n'a pas d'encoche ou de poinçon, l'appareil photo, lui, l'appareil photo avant, se trouve caché. Alors, attends, si tu peux là. L'appareil photo, donc il est là, il est sorti, regarde, c'est magnifique. Vas-y, refais la petite démo. Alors je refais la démo, vous allez voir parce que ça va très vite. Ce qu'on appelle une pop-up caméra. Voilà, une pop-up caméra que nous on avait déjà vu chez Vivo, avec le Nex S. Il y avait aussi Oppo qui faisait... Avec le Reno. Voilà. Et tout ça, c'est un peu de la famille de OnePlus, Oppo et Vivo. Alors, est-ce que on avait dit pas de questions. Non, c'est juste qu'on partage le groupe BBK, donc on va avoir des mêmes investisseurs, mais on est totalement indépendant d'eux et concurrents. Voilà. Donc d'accord. Donc pour tout ce qui est R&D, vous êtes vraiment distinct. Oui, on va avoir les mêmes usines de montage. Donc quand on vient à Shenzhen chez OnePlus pour visiter l'usine, on va être dans l'usine d'Oppo, mais c'est tout ce qui nous rassemble là-dessus. D'accord, ok. Du coup, est-ce que selon toi, tu peux me dire si c'est le même mécanisme qu'on trouve sur le Vivo ou pas? Je pense que oui, mais je ne pourrais pas te confirmer ça. Très bien. Bon, en tout cas, vous voyez, cette pop-up, elle sort vachement vite. Oui.
En 0,65 secondes. 0,65 secondes, effectivement. Donc, du coup, on peut l'utiliser pour de la reconnaissance faciale Ouais, aussi. je vais pouvoir faire la démo parce Yes. que j'ai le mien. Oh bah non, du coup, ça c'est le capteur, je m'habitue. Ok, ah oui. Alors, tac. Hop, c'est bon. Et voilà, C'est il t'a ouvert. Ah déverrouillé. oui, c'est rapide. Ouais, c'est hyper rapide. Alors, est-ce qu'on peut, on peut la refaire? Ouais. Donc, Est-ce que tu veux attends, mettre- est-ce que je peux faire comme ça? Est-ce que Benji, si on fait un truc, comment on le fait? Comme ça? Comment tu veux? Alors, on va la faire comme ça. Je vais déverrouiller. Alors, je vais allumer et on va voir le pop-up réouvrir et je vais montrer dès que c'est déverrouillé. Vas-y. Alors, on appuie. Tac. Hop, c'est Et ouvert. voilà, c'est ouvert. Vous avez vu? On la refait une dernière fois parce que ici, chez Andromaque, on check. Et là, Voilà, et c'est ouvert. là, on avait le retour caméra directement. Voilà, qui est juste là, avec le retour qui est là. Voilà. On la refait, vas-y, une dernière fois. Je crois que l'angle était bon là, Benji. On bouge plus, on éteint. Benji, magnifique la technique. Voilà. Voilà. Nos amis de chez Apple sont-ils convaincus? Réponse à la fin de l'émission, je vous mettrai le tweet. C'est une autre chose importante, c'est le- Est-ce que la nuit ça marche? Oui, alors il faut savoir que pour que ça marche la nuit, on peut activer un écran qui va se mettre tout blanc pour qu'on se voit. Voilà, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que ça fait voilà, ça fait des têtes de dingue, mais Surtout oui, ça en marche. plus le capteur d'empreinte à l'avant en plus, donc. Ouais, le capteur d'empreinte, il a été amélioré. On a un plus gros capteur de 7 mm. C'est-à-dire que c'est une caméra hein, sous l'écran. Et là, ça se fait en 0,21 secondes. Enfin, vous voyez, c'est ultra rapide. C'est, j'ai mis tous mes doigts. C'est hyper facile d'utilisation. Ouais. J'ai Mohamed qui nous dit sur Twitter, bon OnePlus, il est temps de mettre la charge sans fil, hein, surtout quand on retire le jack. Voilà. Là, vous savez, tout c'est dedans. marrant parce que il y en a beaucoup. Moi, j'ai rencontré tous les journalistes qui m'ont demandé ça. Et je leur dis, OK, vous l'utilisez pourquoi? Ils me disent, bah, j'utilise sur mon bureau. Ok. Donc, on peut m'expliquer pourquoi on ne peut pas brancher un téléphone sur le bureau? Bon, juste pour information, c'est effectivement quelque chose qu'on ne fait pas chez nous parce que c'est pas aussi rapide que notre charge filaire. Donc, nous, ce qui est important, c'est la rapidité. La charge rap, ouais. Parce que finalement, vaut mieux se lever le matin, dire ah mince, j'ai pas chargé hier soir, bon bah je me brosse les dents, je me brosse les cheveux, je m'habille et hop c'est fait, on a 50%. 50% c'est une journée chez nous, donc du coup on préfère ça plutôt que finalement se retrouver avec une grosse boîte à avoir partout et avoir une batterie qui au bout de 8-10 mois commence à un peu plus galérer. C'est un peu ça, ça demande en fait de le poser, l'enlever, on fait que d'allumer, recharger la batterie, c'est pas si bon pour la batterie. Donc pour l'instant la technologie pour nous n'est pas assez mature pour qu'on puisse l'installer. Et puis ça coûte aussi beaucoup d'argent, donc voilà, c'est pas des choses qu'on veut mettre en place pour l'instant. Alors Julien revient à la charge sur Twitter et il dit IP68 malgré la caméra selfie. Alors. Vas-y, explique. C'est un vrai sujet. Alors, IP68, c'est une certification. Effectivement, on passe des tests pour l'avoir, mais elle est payante. Elle est $20 par smartphone. Ce qui fait que nous, on ne l'achète pas parce que ça ferait augmenter le prix final pour le consommateur. Mais on répond à ces tests-là. Donc, notre téléphone, nous, on dit qu'il est résistant à l'eau. D'accord. Et il est effectivement résistant à l'eau quand la caméra pop-up est fermée, bien sûr, parce que si elle est ouverte, forcément, à un moment donné, il y a de l'eau qui peut passer mécaniquement, même s'il y a des joints partout sur cette caméra. Donc, elle est résistant à l'eau. Et ça, c'est un vrai sujet parce que IP68, c'est une certification qui, pour moi, rend le consommateur un peu confus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent nager avec, qui peuvent faire n'importe quoi. On l'a vu tout à l'heure quand tu as renversé ta bière sur ton téléphone, quand on mangeait. Alors, ce n'est pas moi. C'était même pas sa C'est bière. même pas la C'était mienne. pas la tienne, c'est vrai, C'est pardon. avec modération, puisque ici on est à la télé. Donc je lâche le Bon. petit. Voilà. Avec modération, bien entendu. Juste, on a tout de suite dit « Ah, c'est IP68, c'est pas grave ». En fait, IP68, ça marche que quand l'eau est pure. Donc, par exemple, l'eau de pluie, ça fonctionne pas. Donc, si un jour, vous prenez Ça m'est arrivé avec un vieux smartphone de l'époque, mais on le met dans le sac avec le parapluie, tout ça, ça prend l'eau, la pastille devient rouge à l'intérieur, on passe au SAV, on n'a plus de garantie. Donc, finalement, voilà, IP68, oui ou non, c'est un vrai sujet, ce IP68 pour moi. D'accord. Il faut le Oui, clarifier un peu. effectivement. Et du coup, l'idée c'est quand même que c'est que si ça tombe accidentellement, hein, l'idée C'est c'est ça. pas d'aller faire de la plongée avec le téléphone, bien C'est ça. entendu. Voilà, si ça tombe dans les toilettes, dans le bain, Voilà, vous pourrez si le sauver. on prend une douche, voilà, on peut le sauver. On peut le sauver. Totalement. Alors, il y a Didier Méance qui quand même envoie une petite pique et qui dit moi, mauvaise foi chez OnePlus, je ne charge mon Mi 9, donc un Xiaomi, qu'en induction avec la charge 20 watts et ça trace pourtant. Donc voilà, le message est passé. Oui, ça trace, mais ça trace pas aussi vite. Voilà, Ça trace c'est pas. c'est Voilà. juste dans le test. Et tac, Didier Méance. Je comprends. Il va falloir, Je comprends il va falloir le envoyer. commentaire. Mais en tout cas, voilà. Alors, on va parler quand même des prix de ce OnePlus 7 Pro.
Donc le OnePlus 7 Pro, il est disponible en 3 versions. Il est en 6 Go de RAM, 128 de stockage à 709 €, D'accord. disponible en mirror grey. Il est à 8 Go de RAM, 256 de stockage à 759 € et une autre version beaucoup plus musclée pour nos gamers, du 12 Go de RAM, 256 de stockage à 829 €, qui lui ne sera disponible qu'en Nebula Blue, donc ce beau bleu qu'on voit qui est parti. Qui est parti là. Il l'a embarqué, hop là. Voilà. Juste une toute petite clarification, je ne sais pas si tu peux nous en parler. La 5G, il y a un modèle OnePlus 5G. Oui. Alors pour l'instant, ce modèle, il est dispo uniquement pour qui? Pour la Suisse? Pour les UK, avec Ok. II, c'est notre partenaire. On a aussi Elisa je sais plus de quel pays. D'accord. Mais en France, c'est pas dans l'immédiat en tout cas. Non. Non, parce qu'on Non. n'a pas de déploiement aussi non plus. On n'a pas le déploiement, on n'a pas forcément les partenaires pour. C'est pas la prix. En fait, ça coûte plus cher. Une technologie 5G, ça demande plus. Ça fait monter le prix ça du fait monter téléphone. le prix du téléphone. Donc bon, ce serait bête aujourd'hui de proposer un téléphone à 800-900 € 5G qui frustrerait les gens plus qu'autre chose, quoi. L'important aujourd'hui, c'est plutôt d'offrir la 4G, et puis 2020, quand ça sera bien déployé, on verra plus tard. Alors, Joël Zoubert joue avec ce téléphone. Tu nous diras un petit peu après, si tu es d'ailleurs dans la partie accessibilité, on reviendra peut-être, tu nous diras sur le OnePlus ce que tu en as pensé. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire un peu pour les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Et ben écoute, on va continuer. Oui, vas-y. J'ai dis-nous. juste envie de rajouter un Ouais, truc. alors, il y dis-nous a des tests qui disent que voilà, dès que le téléphone risque de tomber et qu'on a activé la caméra pop-up, elle se referme automatiquement tout de suite. Exactement. Ah oui, je vais faire la démo. Ok, je vais vous montrer ça. Alors, Attention, on va vas-y, voir fais-nous la démo. drop test en direct. Du coup, alors, Guillaume Effer, qui est toujours bien renseigné, il sait toujours tout. L'opérateur 5G Elisa, c'est en Finlande. Voilà, tu vois. Merci Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Guillaume. Et voilà. Et Julien qui nous remercie pour les interactions, mais c'est comme ça chez Andromag. Quand on est bien et qu'on est au niveau du timing, on n'est pas trop mal, et ben voilà, les interactions ça se fait facilement, mais tu es toujours le bienvenu avec le dièse Andromag en tout cas. Alors, vas-y, tu nous fais le truc. Selfie, je le fais tomber. Magnifique. Ah. Tu sais que j'ai eu un peu peur, j'ai mis les mains instinctivement. Je suis habituée. Tu peux nous la refaire parce que je crois que ça a été un peu vite. Ouais. Allez, on y va. Alors attends, recule un tout petit peu le téléphone si tu peux. Voilà, je sais pas si. Voilà, ici. Je lâche. Et donc là, la pop-up, détecté, si la tu en la remontes comme ça, il est bien rentré. Voilà, il est rentré sans aucune manipulation, aucune. Et d'ailleurs, on a un message qui indique chute détectée. La caméra frontale a été abaissée. Souhaitez-vous utiliser la caméra frontale de nouveau? Voilà. On a d'ailleurs sur notre chaîne YouTube des tests qu'on a pu faire. Ouais. On a parce que ça c'est une chose, c'est la chute, mais par exemple si vous mettez votre téléphone comme ça et voilà il y a quelque chose qui tombe dessus, et ben elle retient 22 kilos de ciment. Voilà, on Oui. a fait une. D'ailleurs, c'est dommage que en fait, j'ai mal converti les vidéos, c'est de ma faute, mais on a une vidéo où on monte carrément le pop-up tenir avec un filet et il monte 22 kilos de pierre en fait. Ouais. Donc c'est relevé. Voilà, c'est sur la chaîne de OnePlus, allez-y faire un tour si vous voulez aller voir.